La victoire est écrasante avant même la fin du dépouillement. 4 252 347 voix, soit 94,05%. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on met le cap sur le Bénin, avec un briefing spécial qui couvre 3 actualités vraiment importantes. La politique, l'innovation et puis bien sûr, notre communauté qui ne cesse de s'agrandir. Au programme donc, on commence avec les résultats électoraux qui ont secoué le pays. Ensuite, on zoome sur une application locale très prometteuse et on terminera sur une note plus personnelle en remerciant celles et ceux qui nous ont rejoints récemment. Allez, on attaque tout de suite avec le premier sujet, cette victoire absolument écrasante qui a redéfini le paysage politique béninois. Alors, allons droit au but. Le chiffre qui résume toute cette élection, il est juste impressionnant. 94,05%. Ce n'est pas une simple victoire, là on parle carrément d'un raz-de-marée. Un score pareil, ça en dit long sur l'état de l'opinion. Et l'homme qui incarne ce score, c'est lui. Romuald Wadagni, Ancien ministre des Finances, il est désormais le nouveau président du Bénin. C'est un nom à retenir, c'est certain. Mais alors, qui est vraiment Romuald Wadagni? Son parcours, c'est celui d'un pur technocrate. Pensez-y, ancien ministre des Finances, un diplôme de l'école de commerce de Grenoble et, excusez du peu, de Harvard. En plus, il a été soutenu par le président sortant, Patrice Talon, ce qui lui a permis de se positionner à la fois comme un réformateur et comme un gage de stabilité. Pendant sa campagne, il y a une phrase qui revenait sans cesse, son véritable leitmotiv. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Très clair, axé sur l'unité et la volonté de rassembler au-delà des partis. Mais au-delà des mots, il y a les actes. Et son fait d'armes le plus connu en tant que ministre de l'économie, c'est d'avoir réussi à diviser le déficit national par 3. Ça, c'est du concret. C'est un résultat qui a beaucoup pesé dans sa crédibilité d'homme, de la stabilité. Mais attention, la route à venir est loin d'être simple. D'un côté, il y a cet atout majeur, la stabilité économique. On parle d'une croissance de plus de 6%, une capacité à attirer les investisseurs, c'est solide. Mais de l'autre côté, les défis sont énormes. La montée en puissance de la violence djihadiste dans le nord du pays est une menace très sérieuse. Et puis, la question des droits humains reste un sujet sensible et très surveillé. Le collectif, cette dizaine d'années, nous permettent, chers jeunes, d'avoir maintenant un peu plus de force, un peu plus de moyens pour aller plus loin. Le véritable enjeu de son mandat sera donc de réussir à concilier le progrès économique avec la sécurité et les libertés. Bon, après ce gros morceau politique, on passe à un autre moteur du développement au Bénin, l'innovation. On va mettre un coup de projecteur sur une application locale qui s'appelle Garessis. La voici, cette application, Garessis. Elle est développée par une entreprise béninoise, Cercle Delta. Et son objectif, c'est de s'attaquer à un problème bien réel, moderniser la gestion des gares routières. C'est typiquement le genre d'innovation locale conçue pour répondre à des besoins concrets qu'on aime mettre en avant. Et comme on peut le voir, l'interface est pensée pour être claire et efficace. On a des tableaux de bord pour suivre les stats importantes, comme les cotisations ou l'activité au guichet. Et surtout, ça fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur mobile. C'est la preuve qu'il y a une vraie réflexion derrière sur l'accessibilité et l'expérience utilisateur. D'ailleurs, pour les plus curieux qui voudraient en savoir plus ou même l'essayer, tout se passe sur le site de l'entreprise, www.cercledelta.com. Et enfin, pour terminer, après avoir parlé de politique et de technologie, on va parler de l'humain. Cette dernière partie, on l'a dédiée à notre communauté, qui s'agrandit de jour en jour, avec un remerciement tout particulier pour nos nouveaux arrivants. Cette communauté, elle ne vit que grâce à l'engagement de chacun. Alors, on voulait prendre juste un instant pour souhaiter personnellement la bienvenue à nos 3 derniers abonnés. Un immense merci et un accueil chaleureux à Borichou Noado, à Djekonini et à Lubin Kupanou. Votre soutien est vraiment précieux. Et voilà, ce briefing est terminé. Si cette analyse vous a intéressé, le meilleur moyen de ne rien manquer des prochaines, c'est bien sûr de vous abonner. On va continuer de suivre tout ça de très près, avec cette question en tête, le nouveau président saura-t-il trouver le juste équilibre entre la performance économique et les défis sécuritaires qui l'attendent? L'avenir nous le dira. À très bientôt.